Explore toutes les facettes de l'actualité. OK, là, on va rire un peu. Je vous jure que j'ai pas inventé ça. OK, c'est pas une farce. Écoutez bien ça. C'est la une. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. De nouvelles règles concernant les buttes de neige dans les cours d'école. Sinon, le casque sera obligatoire. Les buttes de neige doivent avoir une pente d'environ 25 Cybèle Olivier, et ne pas dépasser 3 mètres. Le personnel scolaire devra sortir le ruban à mesurer. On en parle avec Dominique Robert, président directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Bonjour, M. Robert. Bonjour, M. Villemur. Rassurez-moi, vous n'allez pas jouer dans ce film-là. M. Villemur, je vous rassure, les enfants jouaient sur des buttes de neige, jouent sur des buttes de neige et continueront à jouer sur des buttes de neige très certainement. OK, parce que là, on va dire ce qui s'est passé précisément. C'est l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec qui a pris cette décision-là. Donc, les écoles, les centres de services scolaires sont assurés parce que s'il y a un élève qui se blesse, il s'expose, les parents peuvent poursuivre l'école, le centre de services scolaire. Donc, cette union-là a dit, nous, on va continuer de garantir l'assurance si vous faites ça. Mais on n'est pas obligé de le faire quand même. Là. Rassurez-moi, parce que là, ça a peut-être été mal compris, cette histoire-là. Exactement. Mais merci de la tribune que vous m'offrez ce matin parce que d'une part, l'Union réciproque en assurance scolaire, c'est un organisme externe, dans le fond, qui assure principalement l'ensemble des centres de services scolaires, commissions scolaires au Québec. Et ce n'est pas une directive, c'est pas une norme, ce sont des recommandations qu'ils ont acheminées au centre de services scolaires, justement pour limiter le risque. On n'est jamais à risque zéro. Et c'est le rôle d'une compagnie d'assurance de venir proposer, recommander des mesures qui pourraient atténuer les risques. Et dans ce cadre-là, c'est ce qui a été fait. Donc voilà, c'est un organisme là, qui est indépendant des centres de services scolaires, qui est indépendant du ministère de l'Éducation, qui fait office de compagnie d'assurance pour le réseau scolaire. Mais en même temps, s'ils émettent une recommandation, ça part pas de nulle part. Là. Il y a une base là, théorique, il y a eu des mauvaises expériences. Il s'est passé quelque chose pour que ça existe, cette nouvelle-là. Là. Mais on n'est jamais à risque zéro. Vous savez, quand on joue, que ce soit sur la cour d'école, que ce soit avec les buttes de neige ou dans tout autre sport extérieur, il y a toujours des risques. Et effectivement, les activités hivernales, notamment sur les buttes de neige, cour d'école, c'est une des causes principales d'incidents. Parfois mineures, parfois plus importantes. Donc, il y a des mesures à mettre en place pour s'assurer de limiter le risque. Maintenant, ce sont des recommandations qui sont applicables pour chacune des situations. Là. Je vous rassure, il n'y a personne qui va se promener avec son ruban à mesurer pour s'assurer, là, est-ce que ça dépasse de 20 cm? Est-ce que l'angle est différent de ce qu'elle devrait être? C'est le gros bon sens qui s'appliquera et qui s'applique déjà, il faut le dire. Ce sont des mesures qui sont déjà en place à partir du moment où le ministre Drainville avait nommé cette orientation-là des buttes de neige. Il y avait des mesures de sécurité qui devaient être en place. Là, l'Union réciproque a acheminé des recommandations justement pour que ce soit en continuité. Une pente de 25 Si les gens ont des enfants dans une école un peu zélée comme ça, on vous invite à nous écrire, à nous appeler. On rappelle les numéros. Oui, c'est le 1-877-827-2346. Si vous l'avez su dans votre école ou si vos enfants parfois vous ont rapporté certaines nouvelles comme ça, savoir un petit peu de quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. 1-877 Cube Radio, on va prendre vos commentaires. Monsieur Robert, il y a d'autres règlements par le passé qui nous ont donné un petit peu le goût de sourire. Puis là, Noël approche, fait que je me l'autorise. Jouer à la guerre, c'était interdit dans la majorité des établissements. Jouer dans les flaques d'eau, se tenir debout sur une plaque de glace, botter un ballon ailleurs que dans un terrain de soccer, s'accrocher au bord de ballon poire, je peux comprendre, là. Chasser les insectes, jouer avec les glands des arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les parents qui sont devenus chicken et là, ils font peur aux directions d'école puis qui ne veulent pas être aux prises avec des poursuites? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, une école, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie où, évidemment, on doit gérer le risque et effectivement, il y a différentes écoles de pensée ou des orientations. Il y a des codes de vie. Chaque école se dote de codes de vie, se dote de règles de sécurité qui vont répondre aux besoins des parents, des élèves, du personnel. La clé ultime, c'est d'assurer la sécurité des élèves, sachant qu'il y a une volonté et on l'a vu, la mise en place des buttes de neige notamment, c'était de s'assurer, là, il y a toujours une notion de risque, mais de pouvoir
s'amuser. Mais effectivement, dans certains milieux, il y a des parents qui souhaitent que le niveau de risque soit le plus bas possible. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place et chaque école se gouverne en fonction des grandes lignes, des grandes orientations à cet égard-là. Faire balancer une balançoire vide. Tremblons tous ensemble, toute la gang. Non, mais c'est parce que on parle de sécurité. C'est sûr, c'est important, la sécurité, Monsieur Robert, mais ça fait des drôles d'enfants quand même quand on leur parle juste de sécurité, puis quand tout est interdit. Lancer de la neige, ça, on l'a vu, ça fait quelques jours à peine, là. On a envoyé une mise en garde dans une école pour dire, dites à vos enfants de ne pas lancer de la neige. Lancer de la neige, c'est une tradition au Québec. Les Québécois apprennent à vivre ensemble en se lançant de la neige. Je lance encore de la neige à du monde. Ben, vous savez, ça s'inscrit dans la mission de l'École québécoise d'instruire, socialiser, qualifier, puis ça fait partie de... Il y a des règles avec lesquelles on peut être d'accord parfois, pas d'accord dans d'autres. Ce qui est important de nommer, là, d'une part, ce ne sont pas des normes là, qui ont été édictées, ce sont des recommandations qui seront appliquées, évidemment, avec jugement, avec discernement, puis les enfants vont continuer à s'amuser sur les bottes de neige. Vous êtes optimiste, M. Robert, parce qu'il y a du monde qui n'en ont pas de jugement. Puis il y en a du monde qui ne veulent pas se casser le bessic aussi. Des employés, des surveillants qui se disent « Ah, regarde, c'est tellement de trouble, on va l'enlever, la butte. » Puis on va leur dire d'arrêter de se lancer de la neige parce qu'il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un petit morceau de glace ou un petit morceau de jus oasis qui s'est frigorifié puis qui fait mal, qui va lui traverser l'œil comme ça. Le problème avec les recommandations, c'est qu'il y a du monde qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Puis ils se disent, c'est une obligation, c'est une norme maintenant. Fait qu'on ne pourrait pas vivre dans un monde où il n'y en a pas de ces recommandations-là parce qu'on se fait confiance, puis on vit en société, puis tout va bien aller avec un arc-en-ciel. Mais je pense que c'est important de le nommer, c'est pas une norme, c'est vraiment une recommandation et à appliquer avec discernement. Peut-être vous dire également qu'au Québec, il y a 2700 quelques écoles, hein? Donc 2700 quelques codes de vie. Et l'objectif, c'est que ce soit représentatif de chacun des milieux pour l'ensemble. C'est un beau débat de société dans le cas qui nous occupe pour le volet de la sécurité puis dans l'équilibre. Nous ne serons jamais à risque zéro. L'école est là pour les élèves et s'assurer de leur sécurité, mais également qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent jouer avec leurs camarades et se développer, évidemment. J'observe, on a un commentaire. Oui, je vais vous en lire quelques-uns. Réagissez si vous voulez, M. Robert, à ça. Il y a des gens qui nous parlent de leurs enfants dans le temps. Il y a Yvan qui nous dit la première vague d'enfants rois est maintenant composée de parents rois. C'est peut-être ça qui explique la crainte. Une autre maman nous dit à l'école de ma fille pendant son primaire, elle était défendue, pour elle, d'aller sur la butte de neige. J'étais triste de voir les enfants avec leur traîneau auto qui n'avaient pas le droit de glisser. Linda nous dit, moi, à l'école de mon fils, les enfants ne pouvaient pas jouer à la tag parce que les enfants avaient peur. En fait, il fallait éviter qu'ils se fassent mal et de tomber. Et finalement, peut-être que je vous laisserai sur le dernier commentaire. Est-ce qu'on apprend à nos jeunes la peur d'avoir peur? Ah, c'est une bonne question, ça, M. Robert. C'est une très bonne question. Et dans les interactions entre les jeunes, bien évidemment, il y a parfois essai-erreur. Le but premier là, de vivre en société, c'est d'apprendre aux jeunes, notamment de respecter les règles, mais évidemment qu'il y a une certaine marge puis qu'on ne sera jamais à risque zéro. Les exemples auxquels vous faites référence, on peut les retrouver également dans le sport de glisse en ski, la fin de semaine, en patin, dans d'autres types. On n'est jamais à risque zéro. Évidemment, dans la cour d'école, il y a des règles à suivre pour vivre en société, comme ce sera le cas après l'école. Donc, c'est un beau mélange, mais je pense qu'aujourd'hui, l'important à nommer, c'est que ce sont des recommandations qui vont être appliquées avec discernement dans les milieux scolaires pour s'assurer que les élèves puissent continuer à s'amuser sur les buttes de neige. Il y a un livre, M. Robert, qui a été publié il y a quelques semaines. Ça s'appelle « L'enfant vieux ». C'est par un professeur de cégep qui s'appelle Stéphane Kelly. Puis, il présente les parents comme des gens qui s'occupent de leurs enfants comme on s'occupe d'un vieillard. Donc, méga plein de sécurité. On est des parents tondeuses. Donc, c'est quoi un parent tondeuse? Monsieur Robert, c'est un parent qui s'assure que le gazon est pas trop haut. Comme ça, il ne peut pas s'enfarger l'enfant. Donc, c'est une métaphore pour dire que tout est en jeu de sécurité. Est-ce que les parents que vous avez rencontrés par le passé ressemblent à ce portrait-là? J'avais entendu l'expression parents hélicoptère, mais parents tondeuse, c'est la première fois que je l'entends. On est revenu sur Terre.
Évidemment, sur 2700 quelques écoles, vous savez, il y a plus d'1 million d'élèves. Aujourd'hui, les enfants ont 2, 3 par an, donc vous pouvez faire le nombre rapidement. Ouais. Et effectivement, il y a des valeurs, il y a des mesures à mettre en place, toujours de bonne foi, mais avec des intentions qui sont bien nobles. Je pense que l'école est là pour s'assurer de permettre la socialisation et évidemment de faire cheminer à l'intérieur des règles. Mais vous avez raison, il y a dans des milieux je dirais des spectres d'aversion au risque. Il y en a pour lesquels des parents sont peut-être plus enclins à accepter un risque pour leur enfant, alors que d'autres, c'est moins le cas. Merci beaucoup, Dominique Robert. Hey, je prends un engagement auprès des auditeurs. Si vous avez un enfant dans une école et que dans cette école-là, on se débarrasse de la butte de neige, vous m'écrivez sur Facebook, je vais louer un pick-up, je vais le remplir de neige et pendant la nuit, je vais venir reconstruire la butte de neige. Je veux que les enfants jouent. Tout va bien aller. Merci beaucoup, Dominique Robert, président directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. On vous a bien compris. Je pense que vous êtes un homme de jugement. Les buttes de neige, il va y en avoir cet hiver au Québec. Merci. Merci, M. Villemur. Au plaisir.